Il existe au fond de chacun de nous des schémas invisibles qui agissent comme des fils secrets, tirant sur nos choix, nos désirs, nos peurs, sans jamais se montrer au grand jour. Tu as sans doute déjà ressenti cette étrange impression de répéter toujours les mêmes erreurs, d'attirer les mêmes situations ou de saboter ta propre réussite sans comprendre pourquoi. Ce n'est ni le hasard, ni une malédiction. C'est la force silencieuse de ces schémas cachés, tissés dans l'enfance, gravés dans la mémoire du corps, transmis parfois par des générations entières. On ne les voit pas, on ne les nomme pas, mais ils décident en secret du chemin de notre vie. Les plus profonds de ces schémas sont comme des ombres qui vivent à la périphérie de notre conscience. Ils s'expriment dans la voix intérieure qui doute, dans la peur de l'abandon, dans la tendance à se sacrifier, à se diminuer ou à attendre un amour qui ne vient jamais. Ils sont là, dans nos histoires d'échecs, dans nos relations répétitives, dans cette sensation de tourner en rond, malgré tous nos efforts pour changer. Jung le disait, « Ce que tu ne rends pas conscient te revient sous forme de destin. Tant que tu ignores ces schémas, ils continueront à écrire ton histoire à ta place. Mais voici la clé, ces schémas cachés ne sont pas une fatalité. Les dévoiler, c'est déjà commencer à s'en libérer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 schémas les plus puissants qui contrôlent ta vie sans que tu le saches. Et comment les reconnaître, les comprendre et commencer à les transformer. Ce voyage ne demande pas de croire à des miracles, ni de t'accuser. Il exige seulement le courage de regarder la vérité en face, avec douceur et curiosité. Si tu es ici, c'est que tu es prêt à briser les cercles invisibles qui te retiennent. Peut-être vas-tu enfin comprendre pourquoi tu te heurtes toujours au même mur, pourquoi le bonheur semble parfois si lointain, ou pourquoi l'amour ne coule pas aussi librement que... Oh, tu le voudrais? Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir sur ces schémas cachés pourrait bien changer ta façon de te voir et d'aimer ta vie. Il y a des blessures que l'on porte sans même savoir leur nom. Le schéma d'abandon est l'un des plus sournois. Il se glisse dans les failles de l'enfance, s'inscrit dans la chair avant même que l'on ait la capacité de penser. Imagine une fillette qui attend le regard de sa mère, un geste d'accueil, une main posée sur l'épaule au bon moment. Parfois, ce geste ne vient pas par malveillance, mais parce que la mère elle-même est déjà absente à sa propre douleur, prise dans les filets d'une histoire qui la dépasse. L'enfant sent le vide, mais ne sait pas le nommer. Elle grandit, croyant que ce vide est normal. Elle s'adapte, elle se tait, elle sourit, tout en rêvant d'être un jour choisie sans condition. Ce schéma ne s'arrête pas à l'enfance. Il colore toutes les relations futures, amitié, amour, même le rapport au travail. Tu t'es peut-être déjà surpris à donner sans compter, à te plier en 4 pour mériter l'attention ou l'affection de ceux qui t'entourent. Tu ressens la peur panique d'être oublié, remplacé, effacé de la mémoire de ceux que tu aimes. Dans une soirée, même entourée de rires et de chaleur, une part de toi se demande toujours « Et si tout s'arrêtait demain, qui resterait pour moi ?» Ce sentiment d'insécurité est le parfum discret de l'abandon. Il se manifeste aussi dans le corps. Insomnie, cœur qui s'emballe à la moindre dispute, ventre noué à chaque silence, gorge serrée quand il s'agit de demander ce dont tu as besoin. Parfois, tu préfères tout faire toi-même plutôt que de risquer la déception. Parfois, tu t'accroches à l'autre au point de t'oublier. C'est un mode de survie. Si je deviens indispensable, on ne m'abandonnera pas. Mais le prix à payer est immense. Fatigue, anxiété, la sensation de ne jamais être vraiment à sa place, ni chez soi, ni chez les autres. Ce schéma d'abandon n'est pas une fatalité individuelle. Il vient de loin. L'histoire familiale, les secrets tuent, les traumatismes transmis sans bruit. Parfois, il suffit d'une génération entière de mères blessées, d'hommes absents, de silences lourds autour de la table familiale. Le corps, la psyché, tout retient la mémoire de ce manque. Jung l'exprimait ainsi, « Ce que tu ne rends pas conscient te revient sous forme de destin. Tant que ce schéma reste invisible, il continue à écrire ton histoire à ta place, à dicter tes choix, à colorer tes désirs de peur. Mais il y a une autre voie. La première étape, c'est de reconnaître la tristesse, la colère, le chagrin, non pas pour s'y noyer, mais pour leur donner une voix. As-tu déjà pleuré sans vraiment savoir pourquoi? Ressenti un vide, une nostalgie sans objet? C'est la mémoire de ce manque qui parle en toi. Au lieu de la fuir, tu peux l'écouter. Qu'est-ce que cette émotion veut te dire?
Qu'as-tu attendu toute ta vie sans jamais le recevoir? Oser. Regarder en face le schéma, c'est commencer à en sortir. Ce n'est ni trahir ta famille, ni t'accuser de faiblesse. C'est un acte de lucidité, d'amour envers toi-même. Tu peux commencer à cultiver une présence douce pour toi-même. Devenir, lentement, la mère intérieure que tu attendais. Offrir à ton enfant intérieur les mots, les gestes, la tendresse qui lui ont tant manqué. Cela ne veut pas dire se couper des autres, mais reprendre la responsabilité de son propre bonheur. Petit à petit, tu cesseras de demander à l'autre de combler le vide. Tu apprendras à rester avec toi-même, à t'aimer dans la solitude, à te rassurer quand la peur surgit. Et puis, il y a l'étape du partage. Quand tu parles de ta peur de l'abandon à une personne de confiance, tu romps le cercle du silence. Tu découvres que tu n'es pas seul, mais que beaucoup partagent cette blessure cachée, mais que peu osent l'avouer. Ensemble, la honte s'allège. La blessure devient pont, non plus mur. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des rechutes, des moments de doute, mais à chaque prise de conscience, le schéma perd de son pouvoir. Le vrai courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur d'être abandonné. C'est de choisir, chaque jour, de se choisir, malgré la peur. De se rappeler que la seule présence indispensable, c'est la tienne. Le reste, la vie, les rencontres, l'amour, tout cela devient bonus et non condition de survie. Est-ce que tu es prête à prendre ce risque, celui de t'aimer sans garantie, sans condition? C'est le seul chemin vers la liberté intérieure, et c'est peut-être là que commence la vraie transformation de ta vie. Il existe une douleur plus silencieuse encore que l'abandon, celle de la honte, du sentiment d'être trop ou pas assez. Le schéma d'humiliation ne se construit pas en un jour, il s'insinue dans la vie, à la faveur de 1000 petites phrases, de gestes détournés, de silences lourds. Peut-être t'en souviens-tu, ces mots jetés à la volée. Tu es trop sensible, arrête de faire ton intéressant, tu ne fais jamais assez. Ou ce rire qui venait juste après que tu aies ouvert ton cœur. Parfois, ce n'est même pas un mot, mais un regard, une comparaison, une absence d'écoute, une porte qui se referme au moment où tu voulais juste être entendu. C'est ainsi que l'enfant apprend, lentement, à se cacher pour ne pas déranger, à taire ses joies comme ses peines, à recroqueviller son âme. On s'invente un masque pour survivre à la morsure du jugement. Dans l'enfance, le schéma d'humiliation s'imprime partout, à l'école, dans la famille, au sport, dans la façon dont le corps est perçu. Souviens-toi de ces classes où chaque faute était relevée devant tous, du repas où ta maladresse devenait le sujet de plaisanterie, de ce parent qui disait « on ne fait pas ça chez nous », comme si exprimer une émotion, une colère ou même un désir était déjà une faute contre la dignité familiale. L'enfant intériorise l'idée que sa spontanéité est dangereuse, que son authenticité est un risque. Petit à petit, il devient l'élève modèle, le clown pour distraire, la petite souris qu'on ne remarque plus. Mais sous la surface, la blessure grandit, silencieuse. Ce schéma ne s'arrête pas à la porte de l'enfance. Il infiltre toutes les sphères de la vie adulte. Au travail, tu hésites à parler de peur d'être ridicule. Dans les relations amicales, tu minimises tes réussites ou tu te retiens d'être vraiment toi, craignant de gêner. Quand quelqu'un te complimente, tu détournes la conversation. Ce n'est rien. J'ai juste eu de la chance. Même face au miroir, la honte s'invite. Tu critiques ton corps. Tu te trouves trop ceci, pas assez cela. Parfois, tu t'empêches de t'habiller comme tu aimerais. Tu évites certains regards. Tu fais tout pour ne pas attirer l'attention. Persuadé, dès que plus on te voit, plus tu risques d'être blessé. Le schéma d'humiliation s'exprime aussi dans la sexualité. Difficulté à recevoir le plaisir, peur d'être jugé, incapacité à dire non ou à exprimer ses besoins. Le corps devient le théâtre d'une lutte invisible. Posture refermée, respiration courte, ventre serré, parfois même douleurs inexpliquées, troubles alimentaires, eczéma, migraine, tant de symptômes qui crient ce que la bouche n'a jamais osé dire. La société française, avec ses idéaux d'élégance, d'intelligence, de contrôle, peut amplifier ce schéma. La peur du ridicule, la crainte d'être jugé par la famille, les familles, le regard social. Tu as peut-être été comparé qu'à un frère, une sœur, un cousin modèle, ou à cette voisine qui réussit tout. Dans les repas de famille, la moindre différence devient sujet à plaisanterie ou à critique. Même l'humour, parfois,
blesse plus qu'il ne rapproche. L'humiliation s'inscrit alors dans la mémoire comme une tâche indélébile. On croit qu'il faut mériter sa place, sa voix, son droit d'exister pleinement. Mais Jung disait « l'ombre que l'on ne reconnaît pas dirige notre vie ». Tant que ce schéma reste inconscient, il continue à dicter tes relations, tes ambitions, même tes rêves. Il t'empêche d'aimer sans peur, de créer sans honte, de célébrer tes réussites. Il te pousse à t'effacer, à saboter ce que tu réussis, à rester en retrait quand il faudrait avancer. Plus tu t'effaces, moins tu existes, et la solitude se creuse. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Comment sortir de ce cercle? La première étape est de reconnaître que la honte n'est pas la tienne. Elle est héritée, transmise, apprise, jamais naturelle. L'enfant que tu étais voulait juste être vu, aimé, accueilli. La honte, c'est la réaction à la blessure du regard, pas une faute originelle. Plus tu oses dire ce que tu ressens, plus tu dévoiles tes vulnérabilités, plus le schéma d'humiliation se dissout. Ce n'est pas un chemin facile. Il y aura des rechutes, des moments de malaise, des envies de fuir, mais chaque mot dit, chaque émotion partagée, chaque acte de tendresse envers soi-même est un pas de plus vers la réconciliation. Essaie aujourd'hui de te rappeler un moment où tu t'es senti humilié, sans te juger, sans vouloir corriger. Observe la scène, le ressenti dans le corps, puis imagine que tu prends dans tes bras cet enfant blessé, que tu lui murmures « Tu n'as rien fait de mal, tu as le droit d'être là, tel le que tu es ». Répète ce geste de réparation intérieure, aussi souvent que nécessaire. C'est ainsi que tu apprends à transformer la honte en dignité, la peur en présence. Tu n'as pas à être parfaitueux pour mériter l'amour, le respect, la place qui t'appartient. La vraie force, c'est de rester debout, même quand on a eu peur d'exister. Le schéma d'humiliation commence à perdre de son pouvoir dès lors que tu le regardes en face sans détourner le regard. La lumière de ta conscience suffit à ouvrir une brèche dans le mur du silence. Peut-être qu'un jour, tu découvriras que ta plus grande vulnérabilité est aussi la source de ta puissance la plus profonde. Car ce que tu caches par honte, le monde attend de toi que tu l'offres avec fierté. Le schéma du sacrifice s'infiltre là où l'amour est confondu avec le devoir. Depuis l'enfance, on t'a peut-être appris que prendre soin des autres est plus important que de t'occuper de toi-même. Pense aux autres avant toi. Sois gentil, ne fais pas de vagues. Autant de petites phrases qui s'enroulent autour du cœur, formant une armure invisible. Tu deviens le pilier, la confidente, la médiatrice, celle ou celui qui supporte tout, même ce qui ne lui appartient pas. L'enfant intérieur, pour être accepté, apprend à oublier ses propres besoins, à deviner ceux des autres avant même qu'ils ne soient exprimés. Le problème, c'est que ce sacrifice, au fil des années, se transforme en fatigue profonde. Peut-être connais-tu cette sensation. Te réveiller déjà épuisé, ne pas savoir où finit la vie des autres et où commence la tienne. Les amis, les collègues, la famille, tout le monde vient vers toi quand ça va mal. Tu offres des conseils, de la tendresse, parfois de l'argent, toujours de l'écoute, mais qui t'écoute, toi? Quand c'est à ton tour de demander, les mots restent coincés. Tu préfères donner que recevoir, offrir que réclamer, disparaître dans le service aux autres plutôt que de risquer de paraître égoïste. Ce schéma s'invite partout, dans le couple où tu portes tout le poids émotionnel, dans l'amitié où tu es toujours celle qui console, au travail où tu acceptes les tâches ingrates sans protester. Regarde autour de toi, la mère qui se lève la nuit pour tous, mais ne trouve jamais le temps de s'asseoir avec un livre pour elle-même. Le collègue toujours prêt à dépanner, à couvrir les absences, mais que personne n'invite à la pause café. Ou cet ami qui, derrière son sourire, cache l'épuisement de celle qui ne sait plus dire non. Parfois même, le schéma est transmis de génération en génération. Des femmes qui se sacrifient pour leur famille, des hommes qui taisent leur douleur pour tenir debout, chacun persuadé qu'exister, c'est d'abord se donner. Jung nous alerte sur ce piège. Le don de soi n'est sain que lorsqu'il s'accompagne de limites claires. Sinon, il devient un schéma d'auto-effacement, où l'on sacrifie sa vitalité, sa créativité, ses rêves sur l'autel de la reconnaissance extérieure. Derrière le sacrifice se cache souvent la peur d'être rejeté, si l'on ose exister pour soi-même. Le corps finit par parler. Douleur dorsale, fatigue chronique, maladies inexpliquées, troubles du sommeil. Parfois même un ressentiment diffus grandit. Tu fais tout pour tout le monde, mais personne ne semble remarquer ton épuisement.
Ce schéma est souvent renforcé par la société, par la culture familiale, et plus encore si tu es une femme. On attend de toi que tu t'occupes des enfants, des parents, du couple, parfois même au détriment de ta propre santé mentale. Le plus insidieux, c'est que le sacrifice peut devenir ta seule façon d'exister. Si je cesse d'être utile, qui va m'aimer? Tu endosses alors tous les rôles, tu te disperses dans 1000 tâches, tu oublies ce qui t'anime vraiment. Mais il y a un point de rupture. Un matin, tu te réveilles avec le sentiment d'être une étrangère dans ta propre vie. Les larmes montent sans raison apparente. Le corps refuse d'obéir. C'est le signe que l'âme réclame un retour à soi. Il faut alors du courage pour poser les premières limites, dire non, même à ceux qu'on aime, accepter de décevoir. Tu découvres que ton vrai oui n'a de valeur que s'il peut s'accompagner d'un non. À côté du sacrifice se dresse le schéma de dépendance affective. Celui ou celle qui n'a pas reçu l'amour inconditionnel cherche à le gagner sans cesse, quitte à se perdre dans les autres. Tu connais peut-être ce vertige, être prêt à tout pour ne pas être seul, supporter des relations toxiques, justifier l'injustifiable, pardonner l'impardonnable par peur du vide. La dépendance, c'est ce sentiment que l'autre est la condition de ton bonheur, de ta sécurité, de ta valeur. Tu t'accroches, tu acceptes, tu fais des concessions, et chaque abandon de toi-même creuse un peu plus le manque initial. La dépendance affective n'est pas une faiblesse. C'est la cicatrice d'une carence ancienne, un cri de l'enfant qui n'a jamais été rassuré. Plus tu donnes, plus tu espères recevoir, mais le réservoir reste vide. Les schémas se répètent, attirer toujours le même type de partenaire, se retrouver dans des situations de sauveur-sauvé, perdre ton identité pour correspondre aux attentes. Tu as peut-être déjà ressenti cette panique à l'idée d'être seul chez toi, ce vide qui gronde le soir, ce besoin irrépressible d'envoyer un message, de recevoir une preuve d'affection. Tu multiplies les compromis, tu acceptes l'inacceptable, simplement pour ne pas faire face au vertige de la solitude. Mais à force de donner encore, tu oublies que tu as aussi le droit de recevoir d'être aimé pour qui tu es, sans condition. La guérison commence le jour où tu acceptes de te regarder en face, sans honte ni blâme, où tu reconnais tes propres besoins, où tu fais de la place pour tes désirs, où tu prends soin de ton corps, de tes émotions, comme tu aurais aimé qu'on le fasse pour toi. Chaque limite posée, chaque non affirmé, chaque acte d'auto-soin t'éloigne du schéma du sacrifice et te rapproche de ta vérité. Oser décevoir, c'est parfois le plus grand acte d'amour envers soi-même, car à la fin, personne ne viendra te donner la permission d'exister. C'est un droit que tu dois te réapproprier, chaque jour, chaque instant. Le monde n'a pas besoin d'une version épuisée de toi, mais de ta présence vivante, authentique et vibrante. Peut-être qu'en te choisissant enfin, tu donneras aussi aux autres la permission de faire de même. Il y a une forme de souffrance qui se cache derrière nos plus grands élans, le schéma de l'auto-sabotage. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi, alors que tout allait enfin bien, tu as brusquement pris la fuite, dit ou fait ce qui allait tout gâcher, reculé au seuil d'une grande opportunité, comme si une voix intérieure, familière mais invisible, murmurait « Ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras jamais, ou pire, tu ne mérites pas ça ». Ce schéma trouve souvent ses racines dans la peur de l'échec, mais aussi, et c'est plus subtil, dans la peur de réussir. Grandir dans un climat où l'on minimise tes victoires, où chaque succès s'accompagne d'une remarque « N'aie pas la grosse tête, tu aurais pu faire mieux, reste modeste », finit par créer une équation étrange dans l'inconscient. Briller, c'est risquer d'être rejeté, d'attirer la jalousie, de perdre l'amour de ceux à qui l'on tient le plus. La réussite fait peur car elle isole. L'échec rassure, car il maintient l'appartenance au clan, à la famille, à l'histoire du pas trop haut, pas trop loin. L'auto-sabotage prend 1000 visages. Procrastination chronique, retard dans les projets, choix de partenaires indisponibles, décisions prises à la dernière minute pour tout faire capoter. Parfois, c'est le corps lui-même qui s'en mêle. Une maladie soudaine à l'approche d'une promotion, un accident juste avant un rendez-vous décisif, une fatigue inexpliquée dès que tu touches du doigt ce que tu désires vraiment. L'inconscient, comme le disait Jung, ne se laisse pas duper par la volonté consciente. Il ramène à lui tout ce qui n'a pas été accueilli, intégré, aimé. Dans le contexte professionnel, ce schéma s'exprime par le fameux syndrome de l'imposteur. Tu doutes de tes compétences, tu minimises tes réussites,
Tu refuses parfois une promotion ou ne postules pas à un poste que tu aimerais, de peur d'être démasqué. Tu travailles plus que nécessaire pour compenser, tu te compares sans cesse, tu laisses la peur du regard des autres guider tes choix de carrière. Parfois, tu refuses de prendre la parole en réunion, tu repousses sans fin l'écriture d'un livre, la création d'un projet, l'ouverture d'une entreprise. Tu dis à tout le monde « je n'ai pas le temps », alors qu'au fond, c'est la peur de ne pas être à la hauteur qui paralyse. Dans la sphère familiale, tu as peut-être grandi dans un environnement où la réussite était perçue comme une menace pour l'équilibre. Il ne fallait pas faire de vagues, il fallait rester modeste pour ne pas froisser la mère fatiguée, l'oncle jaloux, la sœur fragile. On t'a appris parfois sans mots que sortir du rang, c'était prendre le risque de perdre l'amour, d'attirer la critique, de devenir étranger à ta propre tribu. Alors tu restes en retrait, tu sabotes tes succès, tu fais en sorte que la roue tourne toujours juste avant la ligne d'arrivée. Dans l'amour, le schéma d'auto-sabotage se glisse dans la peur de l'intimité ou dans le choix de partenaires indisponibles. Tu trouves 1000 raisons d'interrompre une relation qui pourrait fonctionner, ou tu multiplies les histoires impossibles, inaccessibles, répétant le même scénario d'abandon. Tu justifies l'injustifiable, tu acceptes moins que ce que tu mérites, tu mets fin à des relations saines sous prétexte qu'elles sont trop simples, pas assez passionnantes. Derrière cette fuite, il y a la peur de se voir pleinement, d'être aimé sans masque, d'affronter la lumière de sa propre vulnérabilité. Mais il y a aussi l'autre face, la peur de l'échec, du jugement, du ridicule. Combien de rêves restés dans les tiroirs, d'élan étouffés par le doute, tu préfères parfois ne pas essayer, plutôt que de risquer de tout perdre. Tu laisses passer ta chance. Tu t'auto-convaincs que ce n'était pas si important. Mais la frustration s'accumule, la confiance en soi s'érode, et la vie paraît de plus en plus étroite, figée, grise. Pour sortir de ce schéma, il faut d'abord reconnaître le message qu'il cache. À qui restes-tu fidèle en te privant de la réussite? Quelle peur t'empêche de célébrer tes victoires, de t'exposer, de briller? Peut-être est-il temps de remercier cette partie de toi qui voulait seulement te protéger, mais de lui dire que désormais, tu peux choisir un autre chemin. La clé, c'est l'accueil. Accueillir ta peur du succès comme ta peur de l'échec, leur donner un nom, un visage, les prendre par la main au lieu de leur tourner le dos. Ose te souvenir de la dernière fois où tu t'es saboté. Que voulais-tu vraiment dire, ressentir, éviter? Prends un instant pour te parler avec douceur. J'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'échouer. Aucun de ces scénarios ne remet en cause ma valeur. Tu n'as pas à trahir qui que ce soit en étant heureux. Au contraire, plus tu te permets d'atteindre tes rêves, plus tu inspires les autres à croire en la possibilité d'une autre vie. À mesure que tu prends conscience de ces schémas, l'auto-sabotage perd de son pouvoir. Ce n'est pas un processus magique ni linéaire. Il y aura des rechutes, des moments où l'ancien réflexe reviendra. Mais à chaque victoire célébrée, à chaque pas vers l'inconnu, tu élargis l'espace de ta vie. L'essentiel n'est pas de réussir à tout prix, mais de ne plus vivre guidé par la peur. Là commence la véritable liberté intérieure, le droit d'essayer, de tomber, de se relever, et surtout de s'aimer dans toutes les étapes du chemin. Peut-être que ta plus grande réussite, ce sera simplement d'avoir osé être toi, sans masque ni réserve, dans la lumière comme dans l'ombre. Il arrive un moment où, après avoir vu ces schémas en pleine lumière, une question se pose. Que faire de tout ce que l'on vient de mettre à jour? Comment ne pas se perdre dans la tentation de tout analyser, tout comprendre, tout réparer, au point d'oublier de vivre? Car le piège de la conscience, c'est aussi de vouloir contrôler chaque détail, de croire que la guérison n'arrivera que lorsque tout sera parfaitement intégré, guéri, maîtrisé. Mais la vie n'attend pas que tu sois parfait qui aide pour t'ouvrir ses bras. Intégrer ces schémas, ce n'est pas les effacer. C'est apprendre à danser avec eux, à les reconnaître quand ils frappent à la porte, à leur sourire, sans se laisser emporter. Peut-être y aura-t-il encore des rechutes. Un jour, tu auras l'impression d'avoir régressé, de retomber dans l'auto-sabotage ou la dépendance affective. Ce n'est pas un échec, mais une invitation à la tendresse. Plus tu acceptes ton imperfection, plus la guérison avance en profondeur. La vraie liberté commence le jour où tu cesses de te juger pour tes failles, où tu les accueilles comme des aspects de ton humanité. Jung parlait de la fonction transcendante, cette capacité à contenir les contraires en soi, à faire dialoguer l'ombre et la lumière,
La peur et l'élan, le doute et la confiance. Il ne s'agit pas d'anéantir ces vieux réflexes, mais de créer un espace intérieur où tout a le droit d'exister, sans prise de pouvoir. Quand tu te surprends à retomber dans un schéma, pose-toi cette question. Que suis-je en train d'éviter? De quoi ai-je peur? Quelle partie de moi réclame de l'amour ou de l'attention? Parfois, un simple instant de présence suffit à désamorcer la vieille mécanique. La guérison, c'est aussi le courage de demander de l'aide. D'oser partager ce qui fait honte, ce qui fait mal, ce que tu n'as jamais dit à personne. Il n'y a pas de guérison solitaire. L'autre est miroir, soutien, témoin. Trouver un espace sûr, une thérapie, un cercle de paroles, une amitié profonde, peut tout changer. S'exposer, c'est prendre le risque d'être blessé, mais aussi celui d'être reconnu, aimé, accueilli, dans sa vérité nue. Le chemin de la libération commence avec la compassion. Pour toi d'abord, cesser la guerre intérieure, la critique incessante, la pression de tout résoudre seul. Et puis, pour ceux et celles qui t'ont précédé, comprendre que les schémas transmis n'étaient pas des punitions, mais des appels à la conscience. Peut-être que tes parents, tes ancêtres, ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, et que maintenant il t'appartient de créer une nouvelle histoire. Ce nouveau récit, tu le construis chaque jour, en posant des limites, en t'autorisant à réussir, à échouer, à être aimé sans condition. En osant t'exprimer et te choisir, choisir ce qui te fait vibrer même si cela dérange. Chaque micro-changement compte, le premier non, posé sans culpabilité, le premier oui à un désir trop longtemps réprimé, le premier pas vers un rêve secret. Ce sont des actes révolutionnaires, même s'ils paraissent anodins. À force de courage, de lucidité et de douceur, tu transformes les schémas en enseignement, la blessure en force, l'ombre en puissance créatrice. Tu deviens l'adulte que tu attendais, la présence que tu cherchais. Et peu à peu, le passé cesse de gouverner le présent. Tu n'es plus prisonnier d'une histoire répétée. Tu écris la tienne, avec ta voix unique, ta sensibilité, ta lumière propre. Peut-être qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras le chemin parcouru, toutes les fois où tu as failli céder, mais où tu as choisi de rester, de t'aimer, de continuer. Et tu sauras au plus profond que la libération ne se mesure pas à l'absence de difficultés, mais à la liberté intérieure d'être pleinement vivant, ici et maintenant. C'est ce voyage que nous partageons ici, pas à pas, main dans la main. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, La traversée continue, et chaque témoignage, chaque pas, chaque faille transformée en beauté éclaire un peu plus le chemin pour tous. Le monde a besoin de ta présence éveillée. Ose te l'offrir.